qui date de 2005, qui a été créé en 2005 à Paris, n'existe plus. Nous nous sommes séparés après beaucoup de divergences qui seraient long d'énumérer ici. Donc aujourd'hui, on peut affirmer sans détour et sans se tromper que vous n'êtes plus l'allié d'Alassane Ouattara et qu'un point de non-retour a été atteint entre vous. Je le répète, nos partis fonctionnent séparément, conformément aux instructions de leurs organes statutaires. C'est un tournant majeur quand même dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire dont vous nous parlez maintenant. Parce que cette alliance, elle est là depuis 13 ans. C'est important, mais il y a des précédents. Les alliances se font et se défont. Monsieur le Président, vous n'avez pas assisté à la messe de commémoration pour les 25 ans de la mort de Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. On a affirmé que vous aviez un malaise. Certains pensent que vous ne vouliez pas voir Alassane Ouattara. Quelle est la raison de votre absence? Non. La réponse, c'est que j'étais dans un état de fatigue. Et en plus de ce que la route qui mène de Daoukro à Yamoussoukro est en très mauvais état, je n'ai pas voulu en rajouter. Donc ce n'est pas un malaise politique. Non, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas voir. Ce n'est pas un malaise politique, ce n'est pas non plus un malaise technique, comme on l'a annoncé à Yamoussoukro, mais c'était simplement que j'en ai été empêché. Est-ce que vous parlez encore au président Ouattara? Votre dernière entrevue date du mois d'août. Est-ce que vous parlez ou vous ne voulez plus lui parler parce que vous avez expliqué qu'aujourd'hui chacun suit son propre chemin? Non. Nous nous parlons. Lorsque le président Ouattara ne m'a pas vu à Yamoussoukro pour cause de malaise technique, comme on l'a dit, le soir même en rentrant à Abidjan, il m'a téléphoné pour savoir comment j'allais. Et nous avons échangé cordialement. Est-ce que vous considérez qu'il a trahi le pacte que vous affirmez avoir passé avec lui lorsque vous avez accepté de ne pas être candidat lors de la dernière élection en 2015, un pacte selon lequel le candidat pour la prochaine élection prévue en 2020 serait issu de votre parti? Lui a affirmé, continue à affirmer, qu'il ne vous a jamais fait cette promesse. Qui ment? Ben, je n'emploierai pas des mots trop forts comme trahi. Pas loin, quand même. Je dirais qu'il y a eu des manquements au bon déroulement de notre alliance. Il a trahi sa promesse. Effectivement, le problème de l'alternance au profit du PDCI est un de ces problèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a surtout la volonté de créer un nouveau parti, le parti unifié, RHDP, et qui se fait selon leur volonté sans désirer véritablement la participation du PDCI-RDA. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI-RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir, que j'ai consenti avec le PDCI-RDA. Au généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Nous
l'ambition de réussir une alternance au profit du PDCI RDA. Et donc c'est en 2019